Hello. Salut. Hello, bonjour. Bonjour à tous. Je ne sais pas comment on dit bonjour en iranien, tiens. Ah non. Non, Ça, c'est dommage nous parce non que- plus, donc ça fait un flop. C'est pas grave. On va quand même parler dessin et poésie. Et voilà, dessin et poésie perse, oui quand même, c'est pas grave, j'apprendrai ça pour tout à l'heure. Effectivement, on va parler de Cambyse, c'est le dessinateur satirique iranien le plus connu là-bas. Donc il est ici à gauche, hein, vous le voyez, ici à gauche avec son éditeur Michel Lafon, qui est très fier de l'avoir déniché chez nous. Cambyse, il dessine depuis près de 60 ans, il est exposé chez nous dans une galerie parisienne depuis quelques jours, mais ses dessins, ses poèmes ont déjà fait le tour du monde. Il a été publié dans les plus grands journaux, La Repubblica, Le Monde, le New York Times. Tout simplement parce que ces dessins, ce sont des petits bijoux de poésie et de drôlerie. Enfin, pas toujours. Vous voyez, vous en voyez quelques exemples. C'est difficile de tous les commenter, mais voilà, la télé qui attire pour attirer vers la littérature, parce qu'on ne regarde que ça. Ces deux personnages qui regardent des ailes comme ça en haut, mais qui ne voient pas les ciseaux en bas, est-ce qui leur coupe les ailes justement, ou un personnage qui ne veut pas du soleil quand dans une exposition il n'y a que la lune, des étoiles. Tout ça, c'est sur la liberté de penser, sur l'asservissement des peuples, sur la liberté d'esprit, mais la liberté tout court évidemment. On a vu ce dernier dessin avec la guillotine. Parfois, ce sont des dessins qui suggèrent mais des choses assez violentes. Donc, ce sont des choses dites finement, mais parfois assez violentes. On imagine que là-bas en Iran, ça ne passe pas toujours forcément très bien. Comment a-t-il géré la censure, Cambyse? Eh bien, il a répondu très simplement à Yael Benaïm et Rémi Pain. Je suis conscient que la censure n'est pas une bonne chose. Mais en réalité, la censure incite les dessinateurs à se tracer d'autres chemins pour transmettre leurs idées à travers leurs dessins. Cela nourrit la créativité des artistes, car avec la censure, ils doivent trouver un autre moyen pour faire passer leur message. C'est ce qu'on appelle concrètement une petite pirouette. Voilà, l'air de rien comme ça. Et d'ailleurs, on l'a surnommé le sans-paix perse, Cambyse. Et c'est un petit peu pour ça, c'est parce qu'avec beaucoup de douceur, finalement, il dit beaucoup de choses sans paix qu'il connaît très bien. Parce qu'en fait, depuis l'âge de 18 ans, ceux qui l'ont inspiré, nous a-t-il dit, ce sont des dessinateurs français, des caricaturistes. Il a compris que la caricature, la satire était un concept né en France, justement. Il a un grand respect pour nos dessinateurs, comme Bosc, comme Chaval, comme Sampé, comme Ciné. Et puis, au-delà de nous, il a surtout un grand maître, Charlie Chaplin. Écoutez-le parler de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin est un phénomène historique. Il n'y en a pas eu d'autre après lui. C'était un grand maître pour moi, mon idole, celui qui m'a le plus inspiré. Et en tant que maître, il m'a appris qu'il n'y avait pas besoin de paroles pour dire quelque chose. Grâce à lui, j'ai compris qu'à travers des images, on pouvait montrer, transmettre un message, raconter une histoire. Même avec un film de comédie, on peut faire pleurer les gens. Dans mes dessins, on voit de l'humour et de la mélancolie en même temps. Ce contraste, je l'ai appris grâce au cinéma de Charlie Chaplin. Bon, c'est trop frustrant de vous en parler par écran interposé. La seule solution, c'est d'acheter ce livre, Le Monde est chez moi, aux éditions Michel Lafon, de Cambyse. Toute cette poésie qui amène à réfléchir à Courrézy. Le Monde est chez moi, voilà. Coup de cœur de Cambyse. Ouais, c'est très joli. Merci. Merci Candice.